Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une excellente journée. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h45, on est en direct. La nouvelle saison du Centre Dramatique National, le Théâtre des Îlets, a été présentée en début de semaine et nous recevons ce matin sa directrice Carole Thibault. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, je montre la petite plaquette. Elle est là. Voilà, Carole Thibault la montre également. Avant de parler justement et de dérouler un peu le programme d'une saison qui sera encore riche, un petit coup d'œil dans le rétro. 9200 spectateurs qui ont poussé les portes du Théâtre des Îlets. 11 300 si on compte les spectacles en itinérance. C'est quelque chose de bien, ça marche bien. Oui. Autant à l'intérieur du théâtre que le développement de l'itinérance qui pour nous est un des grands paris puisqu'on est quand même sur un endroit très rural et donc on a développé énormément toutes les représentations, les lectures dans la campagne et ça c'est vraiment super de pouvoir aller toucher les gens aussi, pas seulement dans les murs du théâtre mais aussi à l'extérieur. Puisqu'on en parle, on va parler là de cet aspect itinérance justement. C'est quelque chose que vous voulez développer. Expliquez-nous un petit peu. Il y a notamment, je crois que vous avez fait un peu vous avez un petit peu mis la camionnette au garage pendant l'été pour mettre en place cette camionnette qui va sillonner notamment les marchés du secteur. Oui, on a acquis un outil pour l'itinérance qui est une camionnette, une ancienne estafette, et donc on est en train de terminer de l'aménager au garage. Et donc elle va avoir deux fonctions cette saison, mais après on en aura plein d'autres. C'est une espèce de théâtre de plein air, en tout cas qui va accompagner le théâtre. Donc elle sera sur les marchés, notamment le dimanche matin en Ville-Gauzée, alors en octobre et puis après au printemps. Et puis sur des marchés aussi dans les petits villages du coin, avec une commande d'écriture à Mohamed Rouabi qui est auteur associé au Théâtre des Îlets, donc qui écrit des épisodes sur les marchés qui s'appellent En voiture Simone. Donc c'est très drôle et on va comme ça venir envahir les marchés gentiment. Ouais. Et puis sinon elle va servir aussi de base de représentation pour un spectacle qui va se monter au printemps de Gilles Granouillet qui s'appelle Un endroit où aller, que va monter Fanny Zeller et qui donc va partir sur les places des villages. Là ça se jouera en extérieur autour de la camionnette avec des lampions et des choses comme ça. Alors cette petite estafette, les plus jeunes vont pas comprendre. Non, c'est camionnette. Ça fait un peu rétro cette camionnette. Elle a une petite histoire en plus, c'est ça qui est bien. C'est super touchant. On a cherché pendant très longtemps ce camion, le camion qu'il nous fallait avec un look un peu comme ça des années 70. Ouais. Et on est tombé sur une association qui revendait à Charleville-Mézières ce qui avait été le plus petit cinéma du monde où un fou génial avait monté dans ce petite camionnette un mini cinéma avec 2 sièges de cinéma et il invitait les gens à venir voir des petits films en Super 8 dans sa camionnette. Donc ça devient maintenant la camionnette du plus petit centre dramatique national du monde. Voilà, donc ça fait partie des outils itinérance. Pour vous l'avez dit, l'objectif de fond, toucher un autre public finalement, c'est ça? Oui, toucher des gens qui ont pas forcément les moyens, le temps ou simplement les moyens, je veux dire au niveau du temps parce que ils habitent très loin de venir au théâtre et puis des gens qui ont pas forcément l'idée que le théâtre c'est pour eux. On va avoir aussi un autre dispositif qui est la box industrie qui va se promener dans les centres commerciaux, qui va se promener et qui est un endroit où les gens peuvent rentrer le temps qu'ils veulent. C'est pour 2 spectateurs et ils entendent plein d'histoires sur l'histoire industrielle de Montluçon racontée par des gens d'ici. Voilà. C'est une sorte de photomaton pour qu'on, c'est ça, tout à fait. Pour qu'on se représente avec des images et enfin de la vidéo et du son. Voilà. Plus tout ce qui est mis en place, notamment des formes qui sont jouées dans des appartements. C'est ça, dans des logements. Oui, on a beaucoup de différents spectacles en itinérance qui peuvent être sur des formes différentes. Ça permet vraiment de toucher des gens différents. Donc il y a aussi Qui va là d'Emmanuel Darlé qui sera joué par Gaël Guillet en appartement. Alors à Montluçon mais aussi en extérieur. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de recevoir ce spectacle chez vous de vous adresser au théâtre. Et il y a également du théâtre dans les fermes avec 9 mouvements pour une cavale qui est écrit, qui se joue dans les fermes aussi. Voilà, c'est des choses qui sont pas forcément, alors vous en parlez chaque année, mais voilà, important de communiquer là-dessus finalement. Ouais. Oui, pour moi c'est vraiment un des rôles fondamentaux de ce théâtre à Montluçon, qui est pas juste un théâtre de ville, qui est aussi un théâtre d'une ville moyenne sur une zone rurale, très fortement implantée dans une zone rurale, et donc ça fait vraiment partie de nos missions de service public aussi d'aller jouer, d'aller rencontrer les gens dans des petits villages, des fois qui sont assez éloignés, pour qui c'est compliqué de venir jusqu'au théâtre des Îlets. Voilà. Plus le partenariat avec
je crois, 25 établissements scolaires. Ça se 25 poursuit. établissements scolaires, oui, tout à fait, sur toute la saison, des primaires au lycée, avec des parcours qui sont développés sur l'année de découverte du théâtre auprès des élèves, que ce soit des ateliers pratiques, mais également l'école du spectateur, mais également des spectacles aussi dans les lycées qu'on va faire. Et puis aussi le partenariat avec la médiathèque départementale qui nous permet de développer aussi des lectures dans toutes les petites bibliothèques en zone rurale dans l'Allier. Voilà, si vous voulez vous renseigner sur tout cela, n'hésitez pas, la petite plaquette où vous appelez, vous allez sur le site internet du CDN des Îlets. On a fait un peu le tour, on Oui. revient du côté des Îlets avec le théâtre des Îlets. Avec Alors cette... je voulais préciser, il y a la petite plaquette qui est Oui. très succincte, qui permet vraiment d'avoir ça dans sa poche, et puis il y a la revue semestrielle qui est beaucoup plus développée, dans lequel on a toutes les informations en plus développées, et notre site maintenant est à jour, puisqu'il a été très longtemps en travail, et donc maintenant vous pouvez avoir accès sans problème par le net aux informations du CDN. Et vous pourrez découvrir sur ces différents documents des habitués finalement du CDN qui ont pris la pause. Oui, C'est ça, tout à cette fait, année. les Ce sont eux spectateurs qui- et les spectatrices. Ouais. Ce sont eux qui sont donc à l'affiche finalement de tout cela. On revient donc dans les murs du CDN, coup d'envoi de la saison avec les traditionnelles journées du matrimoine. On a beaucoup parlé des journées du patrimoine bien évidemment, avec un programme riche dans le bassin montluçonnais, journée du matrimoine, avec la mise en valeur de romancières du début du XXe siècle. Voilà, donc on va faire un focus autour de ces romancières Violette Leduc, dont on a entendu parler il y a quelque temps, enfin dont on a réentendu parler à travers le film qui lui a été consacré, mais également Françoise Sagan en clin d'œil, et puis Marguerite Audoux, puisqu'on a toujours envie de lier ces journées du matrimoine avec la région et avec des figures fortes de cette région, parce que cette région, enfin en tout cas Montluçon souffre un peu comme pour les femmes d'une espèce de sensation de pas être assez regardé ou de ne pas avoir eu de traces importantes d'histoire. Or c'est faux. Il y a vraiment des gens absolument passionnants qui sont passés, qui passent encore par Montluçon, qui sont nés ici. Alors Marguerite Audoux, elle est née un peu plus haut dans le centre, dans le Cher, et à Sancois, et elle a été à l'orphelinat à Bourges. Et donc voilà, pour nous ça rejoint quand même assez proche c'est le la zone. bassin. Voilà, et elle a écrit une œuvre absolument magnifique qui s'appelle Marie-Claire, qui a d'ailleurs donné son nom au magazine Marie-Claire, puisque la journaliste qui a créé Marie-Claire était montluçonnaise, elle était de Montluçon, elle sait très bien l'histoire de Marguerite Audoux. D'accord. Et ça a été une œuvre qui a été un énorme succès à l'époque, qui a eu le prix Femina. Et ce qui est très intéressant, c'est que Marguerite Audoux, comme Émile Guillaumin, était une des toutes premières écrivaines paysannes qui s'est emparée de la littérature. Et on est en train de mettre en lecture le roman, enfin une partie du roman, et on n'en finit pas d'admirer la langue et l'épure du récit et la beauté de ce livre. Donc vraiment, n'hésitez pas à acheter, à lire Marie-Claire de Marguerite Audoux, paru en 1910, mais qui est un petit chef-d'œuvre. Samedi et dimanche aux Voilà. Îlets. Samedi et dimanche, il y a Marie-Claire. Et vendredi et jeudi, on a donc les grands entretiens où Fanny Zeller et son complice Olivier retracent reprennent des interviews de grands écrivains et grandes écrivaines qui sont passés à la télé, etc. Donc là, c'est Françoise Sagan et Violette Leduc, et reperforment ces entretiens en ne changeant absolument pas la langue ni rien, mais en ne les imitant pas. Et c'est extrêmement drôle parce qu'on on réentend les auteurs, on entend le rythme des autrices, de leurs paroles, de leur vivacité, et en même temps, on n'a pas des gens qui sont déguisés en. Et donc c'est très bluffant. Ouais. Alors, il y a Jessica sur les réseaux sociaux qui nous suit et qui demande s'il y a une présentation de saison. Ça sera à l'occasion Oui. notamment du spectacle Les Grands Entretiens. On fait toujours la fête, la fête de saison en juin, et en septembre, je présente en une demi-heure chrono, avant jeudi et vendredi, je m'astreins à cette demi-heure chrono, je présente la saison avec des extraits vidéo, des photos, que ça permet aux gens de replonger dans ce qu'on leur a déjà un peu présenté en juin. En fait. Voilà. Rendez-vous jeudi, vendredi 19h. Carole Thibault, le chronomètre tourne, l'heure Eh oui, tourne. je suis On va bavarde. pas avoir l'occasion Je de suis tout bavarde. évoquer. Juste, vous reviendrez au mois de janvier pour la deuxième moitié de saison. Qu'est-ce qu'on peut, quels sont vos coups de cœur? C'est toujours très compliqué. C'est que des coups de cœur, j'imagine, oui. dans cette programmation. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut surtout ne pas rater dans les mois qui viennent?
Disons que la spécificité, je peux pas dire ce qu'on peut pas rater parce qu'il ne faut rien rater dans les mois qui viennent. Vous savez que c'est un théâtre de création, donc il y a énormément de spectacles qui vont être joués qu'on ne connaît pas encore puisqu'ils sont en création chez nous avant de partir sur les routes de France. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette saison, il y a des interprètes, il y a des acteurs extrêmement puissants sur scène et on va avoir une saison où, sur la scène des îlets, on a des très grands acteurs qui viennent jouer. Alors pas forcément des gens qui sont connus à la télé, pas forcément des vedettes, mais c'est pas souvent les plus grands, mais les immenses acteurs de théâtre et ça va dépoter. Il y a des nanas qui jouent sur scène cette année dans Le Monde renversé, dans Désobéir, qui sont d'une puissance, qui sont jeunes et qui ont des choses à dire sur le monde et qui ne donnent pas une image d'une jeunesse complètement en déliquescence ou sans illusion ou abattue telle qu'on veut nous la vendre, mais au contraire une image d'une jeunesse combattante et qui j'espère va faire évoluer notre monde dans les années à venir. Voilà. Parfait. Vous avez résumé tout ça. On vous invite évidemment à aller voir ce qui se passe avec ces journées du matrimoine et donc ces présentations en une demi-heure chrono, jeudi et vendredi notamment. Et puis la plaquette, le site internet pour retrouver tous les spectacles. Et puis on fera un point sur la deuxième moitié de saison en début d'année prochaine. Voilà. On va faire comme ça. N'hésitez pas en tout cas à aller voir du côté du CDN des îlets, le plus petit de France. Le plus petit de France, mais le plus vaillant. Voilà. Comme Kirikou. on va conclure là-dessus. Merci Carole Thibault d'être passée à notre micro ce matin. 7h56 sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Et si vous faisiez une pause bien-être, une pause beauté,